Madame, Messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre dans ce bulletin d'information sur Ivoire TV. L'actualité de ce jeudi est marquée à l'évidence par les violentes manifestations qui se déroulent depuis plusieurs jours dans la capitale économique ivoirienne, entrant dans le cadre de la révolution orange lancée par le gouvernement Soro. Les communes d'Abobo, de Treichville et d'Adjamé à Tekoubé ont été le théâtre de violents accrochages entre les manifestants qui exigeaient le départ du pouvoir de Laurent Gbagbo et les éléments des FDS de rester fidèles à l'homme fort du palais présidentiel. L'on parle d'une dizaine de morts parmi les FDS tués essentiellement dans la commune d'Abobo à l'issue d'affrontements à l'arme lourde avec un certain commando invisible. À Treichville, des femmes ont marché sur la garde républicaine pour protester contre les exactions dont elles accusent cette unité de l'élite de l'armée, connue pour être le corps militaire le plus sûr du régime Gbagbo. Dans la journée de ce jeudi, d'autres manifestations sont annoncées, toujours pour exiger la chute du régime de la refondation. Et à propos de ce mystérieux commando invisible qui coffrait la chronique depuis plus de mois, un communiqué émanant de l'un de ses membres prévient que la guérilla urbaine qu'il mène s'étendra bientôt au quartier de Koumassi, de Yopougon et d'Adjamé. Ce commando qui se définit comme le MLP-2A, Mouvement de libération des populations de Abobo et d'Anyama, donne un tout autre bilan des affrontements qui prend le contre-pied du bilan officiel donné par les FDS, faisant état de 3 morts dans leur rang et de 7 du côté adverse. Selon le bilan livré par ce mouvement armé, il y aurait au moins 27 morts du côté des forces fidèles à Laurent Gbagbo. Résolution de la crise ivoirienne toujours, et on part cette fois à Nairobi où le Premier ministre kényan Raila Odinga brandit une nouvelle fois l'option militaire contre le régime de Laurent Gbagbo. Lors d'une rencontre avec la ministre française de l'écologie Nathalie Morizette, l'ex-médiateur dans le conflit post-électoral ivoirien a déclaré que la force pourrait être utilisée en cas d'échec de toute tentative de négociation pour un changement pacifique du régime. Le président de la commission de la CEDEAO, M. James Victor Bio, a été reçu hier en audience par Alassane Dramane Ouattara à l'hôtel du Golfe. À l'issue de son entretien avec celui que l'organisation régionale et l'ensemble de la communauté internationale considèrent comme étant le vainqueur de la présidentielle, M. Bio a insisté sur le fait que pour la CEDEAO, il s'agit toujours de réclamer le départ du pouvoir de Laurent Gbagbo sans omettre de réactualiser la question de l'intervention de l'ECOMOG. On ouvre une lucarne économique dans ce bulletin pour dire que la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest entend voler au secours des établissements de crédit dont les activités ont été suspendues en Côte d'Ivoire. La Banque centrale, dans un communiqué établi ce mercredi 23 février à Dakar, informe les banques fermées qu'elles peuvent poursuivre leurs activités par l'intermédiaire d'établissements bancaires établis dans l'un des pays de l'Union. En outre, les dirigeants de ces banques concernées sont conviés à une réunion à son siège à Dakar le lundi prochain sous le coup de 10 heures. Et puis l'on apprend ce matin que les agences de la compagnie de téléphonie mobile Orange ont fermé leurs portes dans la cité portuaire de San Pedro depuis avant-hier. Cette fermeture entraîne notamment l'impossibilité de faire des transferts d'unités et d'argent. On se sépare avec cette bonne nouvelle pour le sport ivoirien. Le président de la FIF, Jacques-Bernard Anoumand, a été réélu au comité exécutif de la FIFA. Le patron du football ivoirien a terminé deuxième du scrutin avec 35 voix derrière l'Algérien Mohamed Rahraoua. Voilà, c'est tout pour ce bulletin d'information. On se retrouve demain pour un autre point de l'actualité sur Ivoire TV. Au revoir.